Shalom à tous, ici, Rabbi Shapira. Cette semaine, nous avons appris le décès du pape. Depuis, plusieurs personnes m'ont posé la question suivante. Quelle est la signification prophétique de la mort du pape? Il est clair que nous devons comprendre cela dans le contexte de la prophétie de la Torah, car nous sommes appelés à observer et comprendre les saisons et les temps qui sont devant nous. Je vous encourage et vous exhorte à lire mon livre « The Return of the Kosher Pig » dans lequel j'ai parlé il y a 12 ans des événements qui se déroulent actuellement. Ce livre est disponible pour l'instant en anglais et en espagnol et je vous exhorte à le lire dès maintenant ainsi que mon livre « La chute d'Édom » pour comprendre ce qui se passe car nous vivons à une époque où la prophétie est encore inexplorée. Tout d'abord, je voudrais souligner un élément important que vous pourriez ne pas avoir remarqué. Le pape est mort le 21 avril. Cette date est aussi la date de la fondation de la ville de Rome. Officiellement, cette date est la suivante, le 21 avril, en l'an moins 753. Donc le 21 avril en 753 avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce important et significatif que le pape soit mort ce même jour? L'une des choses que nous faisons, en particulier pendant la période entre Pessah et Shavuot, c'est prier contre les 4 exils d'Israël. Vous voyez, pendant Pessah, nous buvons 4 coupes de vin qui représentent les 4 exils. L'exil babylonien, l'exil perse, l'exil grec et le dernier exil, le pire de tous, c'est l'exil d'Édom ou l'exil romain. Maintenant, faites attention à ceci. Au 1er siècle, il est bien connu qu'Édom et Rome avaient un autre nom. On le connaissait sous le nom de cochon. Dans la littérature rabbinique, chaque fois que l'on parle du cochon ou azir, il s'agissait toujours du christianisme et du système du christianisme. Vous voyez, les Romains étaient obsédés par la viande de porc. En latin, il existe un grand nombre de métaphores à ce sujet et dans les Écritures, de nombreux passages assimilent Rome au cochon. Je parle de cela plus en détail dans mon livre « The Return of the Kosher Pig ». Il y a 2 caractéristiques à retenir. Le cochon paraît propre, mais il ne l'est pas. Et d'autre part, on parle d'un reste issu du cochon qui deviendra pur dans les derniers jours. Le mot hébreu pour cochon, le azir, signifie aussi revenir. Notez-le bien. Le pape est mort le jour où Rome a été fondée et pendant que les gens célèbrent la fête de Pâques. Cette fête chrétienne trouve son origine dans Ishtar. Ce n'est pas une coïncidence. Mais ce qui est encore plus stupéfiant, c'est la paracha de cette semaine, le jour même où le pape est mort. Dans la paracha de la Torah cette semaine, il nous est ordonné de ne pas manger de 4 animaux, ne pas manger le chameau, ne pas manger le chafin, ne pas manger l'arnevette et ne pas manger le hazir, le porc. 4 animaux qu'il nous est interdit non seulement de manger, mais aussi de toucher. Or, ces 4 animaux, selon tous les midrashim, représentent les 4 exils, comme nous le lisons dans Lévitique Rabbah. Le chameau ou gamal est un symbole de l'exil babylonien. Le chafan est un animal qui incarne l'exil perse. L'arnevette représente l'exil grec. Le dernier est le cochon ou le hazir. Ce dernier symbolise l'exil romain qui est également connu comme le joug d'Édom dans le monde. En effet, nous savons que le mot Édom est dérivé du mot dam qui veut dire sang et également du mot Adam. Vous voyez, à l'intérieur d'Édom, il y a quelqu'un qui s'appelle Adam et qui est caché, car en fait le mot Adam est un acronyme pour Adam, David et Mashiach. Regardez bien, si Édom peut être brisé, nous découvrons en son sein celui qu'on appelle Adam. Bien sûr, Yeshua est celui qu'on appelle le second Adam dans l'épître aux Corinthiens. Et dans Romains 5, il est appelé le second Adam. Faites bien attention, c'est très important. Le dernier exil est également appelé le royaume du cochon, du Hazir, qui est l'un des noms de Rome. Où se trouvait le pape lorsqu'il est mort? Il était à Rome.
La grande chute de Rome est vraiment devant nous. Elle est en train de se produire sous nos yeux. Et en fait, le Midrash nous enseigne que lorsque ce royaume tombera, car le Messie se tient aux portes de Rome, ce sera le signe ultime qui annoncera la venue du Messie. En fait, le Midrash nous l'enseigne. Et il est dit que Josué, fils de Lévi, s'est rendu au tombeau de Rabbi Shimon bar Yohaï et il lui a demandé « Quand le Messie viendra-t-il » Élie était là et il dit « Va le lui demander ». Et il demanda « Où le trouverai-je » Il répondit « Tu le trouveras aux portes de Rome ». Alors il se rendit aux portes de Rome et demanda au Messie « Quand viens-tu » Et il répondit « Je viens aujourd'hui ». Mais il n'est jamais venu. Alors il retourna voir le prophète Élie et lui demanda « Pourquoi le Messie m'a-t-il menti ?» Et Élie lui répondit « Le Messie n'a pas menti. Il a dit « Je viens aujourd'hui depuis Rome. Lorsque vous écouterez ma voix et que garderez mes mitzvot. » Tu vois, aujourd'hui même, notre appel et notre grande responsabilité sont de nous détacher de Rome. La chute de Rome et la fondation de Rome ont eu lieu le même jour. Rome représente le cochon et le système du christianisme. Mais voyez-vous, le Midrash va plus loin. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, n'ayez pas peur d'être tous détruits parce que vous êtes chrétien. Le Midrash pose la question, pourquoi son nom est-il appelé cochon, Hazir? C'est parce qu'il est enraciné dans le mot hasard qui signifie « il revient ». Et il est dit qu'il reviendra à son véritable propriétaire. Qui est-il? Il est le Messie, mais c'est aussi le reste, comme le dit le livre d'Amos. Je ferai revenir le retour de mon peuple. Vous voyez, dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 4, il est dit qu'il y a 10 animaux purs. Vous remarquez 4 exils, 4 animaux impurs, mais dans Deutéronome 14, versets 4 et 5, il est fait mention de 10 animaux purs. Les rabbins ont expliqué cette contradiction en détail et ils ont dit que les 10 animaux purs représentent les 10 nations qui saisiront certainement les tzitzit du juif. Aujourd'hui, votre responsabilité est de quitter Rome, car l'effondrement final de Rome a commencé, et de vous accrocher aux tzitzit du juif, de faire partie de ces 10 animaux cacheurs et saints. Aujourd'hui, nous cherchons les 10 qui vont aujourd'hui saisir nos tzitzit. Et vous, quittez Rome, quittez Édom. Ce passage se trouve dans la paracha de cette semaine pour une raison. C'est l'avertissement final aux nations. La parole nous avertit que la séparation entre les 4 impurs, ceux qui participent à mettre Israël sous le joug, et des 10 qui se joindront à Israël, cette séparation a commencé. Nous sommes dans la Milémet Emouna. Nous sommes dans la séparation finale entre les brebis et les boucs. Cet avertissement nous a été donné cette semaine. Choisissez avec sagesse, choisissez ce qui est juste, tenez-vous aux côtés d'Israël et du peuple juif. Lisez la chute d'Édom, lisez le nouveau Hamas, lisez aujourd'hui The Return of the Kosher Pig. Le Hazir reviendra, le reste reviendra. C'est pourquoi il y a un petit signe de sainteté à l'intérieur du cochon. Que Dieu vous bénisse. Shalom.